Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du lundi 11 novembre avec la France qui a vu en fin de semaine dernière sa note abaissée par Standard & Poor's, une note qui passe de AA+ à AA. Sont pointés du doigt par l'agence américaine le chômage élevé de l'Hexagone, mais aussi sa marge de manœuvre très limitée financièrement parlant. Une nouvelle qui évidemment avait des conséquences à la bourse de Paris avec les valeurs bancaires qui affichaient tout un net recul. BNP Paribas était en retrait de 0,97% à 53,010, imité donc par Crédit Agricole et Société Générale à moins 0,46 et moins 2,34%. De son côté, ArcelorMittal prenait 3,38% à 12,83 €, conséquence de résultats trimestriels satisfaisants pour le groupe sidérurgique. Et puis une tendance identique pour Areva, plus 1,87% après la signature d'un contrat au Brésil pour un troisième réacteur pour Areva. Ici, maintenant, aux États-Unis, les marchés se montraient rassurés par les derniers chiffres de l'emploi avec un chômage qui augmente, c'est vrai, mais qui reste à des niveaux très acceptables. Il passe de 7,2 à 7,3% au mois d'octobre. Et puis surtout avec un nombre d'emplois créés pour ce même mois d'octobre qui bat largement les prévisions. 204 000 nouveaux postes, c'est le double par rapport à ce qui était attendu par les analystes. Des chiffres rassurants donc pour des marchés au plus haut avec un Dow Jones qui clôturait autour des plus 0,86%. Le Nasdaq, lui, empochait 1,47, 1,50%. De son côté, Twitter vivait une deuxième journée assez compliquée ici à Wall Street. On s'en doutait après avoir gagné plus de 70% lors de son entrée en bourse. Twitter qui ce vendredi, glissait de plus de 7%. Groupon, lui, de son côté, engrangé 6,6%. Et puis, on attendait également vendredi en fin d'après-midi le discours de Ben Bernanke, le patron de la Réserve fédérale, des propos qui peut-être allaient rassurer les consommateurs américains dont l'indice de confiance a chuté en ce début novembre, un indice qui passait de 73,2 à 72 points. Pour terminer, comme à chaque fois, la valeur à suivre et c'est aujourd'hui le fabricant de pneumatiques Michelin, dont le titre se retourne à la baisse sous sa moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile à 20 jours, elle, négativement orientée, exerce par ailleurs une pression baissière sur la valeur. De son côté, le RSI se situe en dessous de sa ligne de signal et accélère à la baisse. Ainsi, tant que la résistance des 84,71 € reste intacte, les objectifs se situent à 71,75 € puis 67,95 € en extension. La stratégie qui vous est donc proposée pour jouer cette valeur est l'achat du warrant put Michelin à C126T d'Unicredit. Son prix d'exercice 80 €, sa date d'échéance le 7 mars 2014. Voilà, fin de ce JT des produits de bourse. Rendez-vous demain. D'ici là, passez une bonne journée.